Il n'y a que dans la transmission qu'on existe et qu'on restera peut-être éternel, finalement. Ayez des rêves et suivez-les. Et jamais les rêves. Voilà. Là, il y a de la tendresse. N'ayez pas peur. Vivez chaque chose jusqu'au bout. Moi, j'ai eu la trouille, en fait, quand j'ai lu le scénario qui était magnifique. J'étais heureux que Emmanuel revienne vers moi pour me proposer un rôle magnifique, mais j'avais la trouille. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de passer un an à vivre un personnage comme ça. C'est tellement difficile de se plonger dans ce genre d'univers. Ça fait peur, c'est effrayant, en fait. Et puis, petit à petit, on essaie de se rassurer. On sait qu'on est accompagné, on sait qu'on est bien entouré. Et on essaie de trouver les réponses. Voilà, de trouver le cheminement. Moi, j'ai essayé de tirer les choses le plus possible vers moi et essayer de vivre étape par étape les choses que je pouvais ressentir, à savoir d'abord une colère énorme, une injustice énorme. J'avais même envers Gabriel Sara, connaissant sa méthode, parce que j'étais totalement contre sa méthode, de dire la vérité, de partager ça avec son patient. Pour moi, c'était inenvisageable. Je me disais que j'avais pas, moi, la force pour affronter ça. Je me disais, mais tout le monde n'est pas fait dans le même bois. Est-ce qu'on est capable tous de supporter ce genre d'annonce, ce genre de vérité? Je ne crois pas que moi, je serais capable de faire face, en fait. Est-ce que j'ai suffisamment une force morale suffisante pour pouvoir l'affronter? Est-ce que vous suivez un traitement en ce moment? Je prends juste des antidouleurs. La seule chose qu'on m'a proposée, c'est la chimio, mais ça, je veux pas. Bon, on dit que vous êtes un as, c'est pour ça qu'on est là. Alors, est-ce que vous allez m'aider, docteur Ailey? J'ai fini par avoir la chance de connaître Gabriel Sara mieux, de partager avec lui. Il a pu prendre le temps de m'expliquer, de me raconter, de me donner des exemples de vie. Si vous voulez, j'ai commencé à comprendre, voilà, et à l'accepter. Vous voyez, parfois, on a besoin aussi de ce temps-là. Bien souvent, je trouve que c'est après les tournages, et c'est un peu malheureux, on a l'impression de posséder totalement la vérité de ses rôles. On n'a pas eu assez de temps pour plonger dedans complètement. Et donc, voilà, elle parlait de signes. Il y a toujours des signes sur les films importants, en fait. Et parfois, les rôles n'arrivent pas par hasard. Ils viennent à point nommé dans votre vie, ils résonnent, ils font écho à quelque chose d'intime, de personnel. Et c'est en ça que c'était effrayant pour moi, de me plonger dans ce rôle. Parce que je me suis dit, dans les premiers temps, que j'allais forcément attraper un cancer. C'était l'heure pour moi. Parce que je commençais à me demander s'il ne fallait pas que je fasse un check-up. À 40 ans, on commence à s'interroger. Le temps passe et on veut... voilà, on est forcément éveillé à cette idée qu'on n'est pas éternel, on est vulnérable, tout simplement. C'est tes derniers instants avec elle. Plus loin que La dernière fois que tu vois son sourire. Autant cette première partie de tournage a été pour moi insupportable, parce que j'étais renfermé sur moi-même et j'avais pas du tout envie finalement d'être connecté avec cette histoire. Je refusais totalement, en fait, qu'on puisse mourir comme ça, de cette manière-là, aussi injuste. Et puis le temps a fait son œuvre, quoi. Et quand on a repris le tournage, quand on a terminé ce film, ça s'est fait vraiment dans un souffle de vie, en fait, dans la lumière. J'ai compris totalement, en fait, ce que voulait dire Gabriel Sara. Utiliser le temps qui nous reste pour le vivre intensément. C'est vivre, ne pas être un mort-vivant le temps qu'il vous reste, mais rester insufflé dans la mort, un souffle de vie énorme. Continuez d'apprendre, il a dit. Ne soyez pas sûr de vous. Essayez, osez, risquez, trompez-vous. N'ayez jamais peur d'être ridicule. Ne soyez pas prudents et bons élèves. Sa vie, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses. Il a une relation très forte avec sa mère, puis on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans sa vie. Et les questions qui se posent, elles sont terribles. Est-ce que j'ai vécu est-ce que j'ai vécu intensément? Pour qui j'ai vécu? Pour moi? Pour les autres? Les questions qu'on se pose sont terribles, parce qu'on prend conscience de tout. On prend conscience de chaque minute, et quelle est l'importance de cette vie, en fait. La vie est un cadeau, et pourtant ça paraît tellement bête. C'est des questions qu'on se pose souvent et on a l'impression que c'est stupide de se dire, tiens, regarde ce coucher de soleil, vivre, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous voyez. Mais c'est réel, en fait. Tout ça est réel, totalement réel. Ce film, il est bouleversant pour ça, parce que il vous pousse à regarder la vie autrement,
Je ne pense pas qu'on est, on est totalement différents, mais on doit à un moment donné s'interroger, regarder les choses en face, ne pas fuir parce que la maladie fait peur, le cancer fait peur, le mot du cancer fait peur, les gens sont effrayés. Moi j'étais effrayé quand j'ai été confronté à ça. C'est comme un poids lourd qui vous fonce en pleine gueule, vous voyez, c'est direct. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est comme ça, vous êtes condamné. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça, avec cette condamnation terrible? Ben, tu dois rester debout et l'affronter, l'accepter, et vivre, et partager, et transmettre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui restera de moi, en fait, après? C'est ça qui est le plus insupportable aussi, c'est que la vie continue. Il le dit très bien, il dit quand je partirai, il n'y aura pas la moindre secousse. C'est bouleversant hein, de l'accepter, cette chose-là, de se dire qu'on est juste la poussière et que... Mais la seule façon de rester vivant, c'est de rester vivant dans le souvenir des êtres qu'on aime, et c'est de transmettre quelque chose. Il n'y a que dans la transmission qu'on existe et qu'on restera peut-être éternel, finalement.